Alors bonjour à tous, sans plus tarder, nous allons tout de suite voir les raccourcis clavier. Alors on peut se dire qu'apprendre les raccourcis clavier n'est pas quelque chose de si important que ça, que c'est finalement une affaire que de mecs névrosés qui veulent toujours aller plus vite, surtout que l'interface du logiciel de base est vraiment intuitive, car il affiche quasiment tous les outils nécessaires pour faire un dessin. Alors lorsqu'on débute, c'est pas forcément le plus important, parce qu'on doit d'abord se familiariser avec les outils, mais au fur et à mesure, vous allez voir, vous aurez vraiment l'habitude d'utiliser votre main qui ne dessine pas, sur votre clavier et tout le temps appuyer sur les différentes touches pour sélectionner les outils qu'il vous faut, parce que vous gagnez juste un temps de malade mental. Alors, je ne vais pas vous citer tous les raccourcis clavier, parce qu'il y en a beaucoup en fait. C'est à l'image de tous les outils qui sont présents sur le logiciel. Sachant que si vous laissez votre souris sur un outil, la touche du raccourci clavier apparaît. En fait, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, tout simplement parce que moi, la plupart de ces outils, je les ai déjà modifiés. Comme n'importe qui, j'ai une utilisation assez personnelle. Donc, il m'arrive, selon mes préférences, de modifier un raccourci clavier. Par exemple, je vous ai dit que B, ça permet de prendre le brush. Si j'appuie une deuxième fois, je suis sur l'aérographe. Une troisième fois sur les outils secondaires avec tous les patterns, et puis seulement je reviens sur les brushes. Alors certains aiment bien tout centraliser autour d'une seule touche. Moi je préfère que chaque outil possède son propre raccourci clavier. Pour ce faire, je clique sur Clip Studio Paint, ou le logo, je pense sur Windows. Je vais dans Paramètres de raccourci, et là j'ai tout ce qu'il me faut pour modifier. Avant de commencer cette vidéo, j'ai bien fait attention de tout réinitialiser les outils. Pour ce faire, je vais juste dans Redémarrer, et voilà, ça me met tout à zéro. La même configuration que lorsque vous utilisez pour la première fois le logiciel. Et là, je peux modifier. Je commence d'abord par les outils, parce que vous verrez, on peut changer pas seulement les outils, mais d'autres fonctionnalités. Là, regardez, pinceau, raccourci B, aérographe, raccourci B. Et donc, j'appuie sur l'aérographe. Et dans l'aérographe, j'ai les différents outils, donc doux, pulvérise, gouttelette, bruit, etc. Et j'appuie sur supprimer le raccourci pour permettre d'attribuer ça à un autre raccourci clavier, par exemple T. Ou alors, je peux appuyer directement sur éditer le raccourci au lieu de double-cliquer et de modifier. Et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur OK. Bon, là, je vous ai montré comment modifier avec un autre raccourci clavier, mais je peux évidemment supprimer. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de supprimer un outil. Moi, par exemple, j'aime bien appuyer sur la touche R, qui est la touche rotation, qui me permet de faire tout simplement une rotation du dessin. D'ailleurs, je vous le conseille si vous voulez vraiment dessiner de manière assez à l'aise, sachant que, bon, vous avez vu la taille de ma tablette, je peux pas vraiment... Enfin, quoique... j'apprends des trucs. Bon, je vais pas le faire. C'est assez encombrant. Et même avec une petite tablette, à chaque fois le bouger dans tous les sens, c'est pas vraiment utile. On en revient finalement à cette histoire de raccourci clavier. Si je veux remettre à sa place, j'appuie sur réinitialiser la rotation. Et ce qui me gêne, c'est qu'il y a la touche T qui est à proximité de la touche R. Or, T correspond à texte et bulle. Mais moi, au quotidien, je l'utilise pas souvent. Il m'arrive rarement de commencer à faire d'un texte et le jour où ça m'arrive, je préfère appuyer manuellement, on va dire, avec mon stylet dessus, d'utiliser l'outil plutôt que d'avoir un raccourci clavier parce que à chaque fois, je me trompe avec la touche R. Alors, je reviens sur les paramètres de raccourci. Je prends l'outil bulle par exemple, j'appuie dessus et je supprime le raccourci. Même chose pour texte et hop, voilà, c'est réglé. Il est même possible de créer un raccourci clavier vraiment pour des choses comme séquence d'images, exporter carrément de manière assez précise en PNG, JPG, donc on peut vraiment aller loin dans le raccourci clavier. Moi personnellement, je vais pas jusque là. Moi vraiment, j'utilise les raccourcis clavier vraiment pour les tâches les plus répétitives. Donc pour mon cas, je me concentre surtout sur la rubrique outils. Alors pour que ce soit vraiment plus clair et beaucoup plus parlant, je vais dessiner et en même temps je vais vous montrer toutes les touches que j'utilise et essayer de vous faire comprendre en quoi pour moi c'est juste impossible de passer à côté. Alors avant tout, je commence par une phase de croquis, donc pas quelque chose qui demande beaucoup d'outils. Simplement, je passe du crayon à la gomme, donc je dessine et certaines parties je décide de gommer. Sachant qu'au départ, je dessine de manière assez brouillonne et au fur et à mesure, je commence à affiner le tout pour avoir un croquis assez propre avant la phase de colorisation. Donc j'alterne avec l'outil brush, j'appuie sur la touche de raccourci B et pour gommer, j'appuie sur la touche E. Et donc j'ai mes deux doigts dessus et je passe de l'un à l'autre. Je peux aussi utiliser l'embout de mon stylet, mais avec l'habitude, je préfère utiliser le raccourci, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Ensuite, je mets les aplats de couleurs. Là, j'appuie sur le raccourci clavier G. Tant que j'ai un contour fermé, lorsque j'utilise ce raccourci clavier et que je clique, ça me remplit toute la zone que je souhaite colorier. C'est beaucoup plus rapide que de commencer à colorer manuellement. De plus, je reviens souvent sur mes choix d'aplats de couleurs, donc je reclique par-dessus et ça me change la couleur au lieu de tout recolorier depuis le départ manuellement. Je crée un nouveau calque pour faire mes ombres. Je souhaite légèrement les flouter
Donc j'utilise le raccourci clavier J qui me permet de prendre l'outil flou, de légèrement adoucir les contours des ombres que je viens de créer. Et je fais la même chose avec la lumière. Et pendant que je dessine, je zoome et dézoome assez régulièrement. Pour ce faire, vous utilisez les touches de raccourci clavier CTRL plus ou CTRL moins. Et puis vous allez dans la rubrique faire glisser. Et vous sélectionnez le premier icône. Tout en appuyant avec le stylet. Si je défile vers la gauche, je dézoome. Et si je défile vers la droite, je zoome. Sachant que j'ai du mal à travailler avec plusieurs calques, je décide de les fusionner. Alors je peux très bien double-cliquer sur le calque et appuyer sur fusionner au calque inférieur. Mais je peux aussi appuyer sur CTRL E. Et là, ça va fusionner directement avec le calque inférieur. Et j'appuie sur ce raccourci clavier plusieurs fois jusqu'à que je n'ai qu'un seul calque. Par moment, lorsque je veux reprendre une teinte déjà existante sur le dessin, je ne vais pas me forcer à deviner d'où vient cette teinte-là. Je vais évidemment utiliser l'outil pipette, qui est la touche I du clavier. Et souvent, je passe du brush à la pipette. C'est un petit peu comme ça que je dessine souvent. Je passe de l'un à l'autre assez régulièrement entre ces deux raccourcis clavier. C'est en général les deux derniers raccourcis clavier que j'utilise avant de terminer le dessin. Avec évidemment le raccourci clavier le plus important, qui est CTRL Z pour revenir en arrière. Et là, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Le raccourci clavier le plus important et qui ne se situe pas sur le clavier, mais juste ici, sur le stylet. Il m'arrive régulièrement de retourner en arrière parce que je fais beaucoup d'erreurs. Et à chaque fois, appuyer sur CTRL Z sur le clavier, pour moi, c'est vraiment pas confortable. Alors que vu qu'il se trouve juste ici, j'appuie dessus de manière systématique dès que je rate mon coup de pinceau. Je crois que j'appuie autant sur la touche CTRL Z que je donne de coups de pinceau. Alors pour ce faire, il faut aller dans les réglages de votre tablette graphique. Moi c'est une Wacom, mais le principe reste le même. Vous allez dans le paramètre de stylet. Peut-être ça a un autre nom chez les autres marques, mais toujours est-il que cette option-là est toujours présente dans toutes les tablettes graphiques. Vous modifiez la touche que vous voulez modifier et vous mettez bien CTRL Z. J'ai également mis panoramique et défilement parce que c'est le deuxième outil que j'utilise le plus, qui me permet de défiler de manière assez confortable. Et donc c'est un raccourci qui se trouve aussi sur le stylet. Voilà, on a fait à peu près le tour. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Il n'y a pas tant de raccourcis que ça finalement, mais je les considère vraiment comme vital si je veux vraiment dessiner de manière assez confortable. Allez, une prochaine fois. Clip Studio Paint.